Et hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Krink Mythology Book Challenge 2022, j'espère que je le dis bien. Je mettrai en barre d'infos la chaîne qui a créé le challenge. Et c'est Kimi Books il me semble, si je dis pas de bêtises. Kimi Chou, Kimi Book, je sais plus. Du coup ça va être avec les Arès, Hadès, la mythologie, et à chaque fois ça fera un livre. Donc on va commencer doucement. Alors, premièrement, Zeus, une relique. Le livre le plus vieux que j'ai dans ma bibliothèque actuellement, c'est Fruit Basket, parce que tout ce que j'avais avant, je l'ai vendu ou donné. Donc quand j'ai recommencé à acheter des mangas et des bouquins, le premier que j'ai acheté c'est Fruit Basket, et j'ai dû lire 2 chapitres. Je ne l'ai jamais continué, donc c'est l'occasion de le continuer, je pense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Fruit Basket, c'est l'histoire d'une jeune fille, Toro, qui a perdu sa maman et qui va vivre au début dans une tente sur un terrain, parce que chez son grand-père il n'y a pas de place, donc elle a fait croire qu'elle était chez une amie, mais en fait elle dort dans une tente. Et un jour il va y avoir un éboulement, un effondrement, sa tante va se retrouver sous terre, ses affaires avec, et elle va se retrouver chez une famille, les Soma, qui ont un secret qui, quand ils touchent quelqu'un du sexe opposé, se retrouve transformé en signe du zodiaque. Non, pas zodiaque. Truc chinois là, je sais plus comment on dit. Donc chien, souris, mais là, ce qu'il n'y a pas dans les signes astrologiques, c'est qu'il y a le chat en plus. Et l'histoire, en fait, c'est qu'elle va se retrouver avec une famille qui se transforme de temps en temps en animaux. Voilà, je sais pas comment dire, comment expliquer plus sans spoil. Mais c'est un très beau manga. J'avais vu il y a très longtemps le premier anime, puis j'ai vu celui qu'ils avaient refait en 2019, il me semble, il y a 2-3 saisons je crois. Et du coup, je vais me le faire en manga. Je crois que les dessins sont particuliers par rapport à ce que je lis. Peut-être un peu vieillot, je ne sais plus. Deuxième catégorie, Poséidon l'eau. Bah du coup c'est l'occasion de caser Murmure de l'océan, que je n'ai pas lu. Et de ce que j'ai compris, c'est une réécriture de La Petite Sirène. Je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Voilà. Troisième catégorie, Hadès, mort-deuil. Alors, je sais pas s'il y a des morts ou du deuil, je sais juste que ça s'appelle La Faucheuse. Et La Faucheuse, mort-deuil, ça collait, donc je l'ai mis là. Je ne connais pas le speech. Les 3 lignes qu'il y a derrière ne disent rien, il n'y a aucun spoil. Donc j'avais envie de le lire, donc c'était l'occasion de le caser quelque part. En 4e position, on a Perséphone, naissance, fleurs. Ben, il y a plein de fleurs sur la couverture. Donc c'est l'occasion de lire Rose éternelle avant de lire Murmure de l'océan, du coup. Comme ça, je pourrais lire les 2 d'affilée. Et du coup, c'est une réécriture de la... de Rose éternelle, de la Bête et la Belle, je crois. Si je dis pas de bêtises. Oui. Donc du coup, hâte de les lire. De ce que j'ai entendu, je n'ai entendu que du bien. Pour l'instant, j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'était leur coup de cœur, je vais y arriver. Donc hâte de lire ce bouquin. En 4e, Arès, guerre, bataille. J'ai mis un palais de sang et de ruines, car de ce que j'ai compris à la fin du 2, dans le 3, il y aura une guerre, une bataille, mais on va se retrouver les faillis là où on est, contre les méchants faillis qui veulent envahir. Enfin, je veux pas trop en dire, mais de ce que j'ai compris, dans le 3, il y a une bataille, donc je l'ai calé là. J'espère qu'il y aura une bataille, sinon il est mal calé. Dans le 4, je sais plus on est dans le combien. Enfin bon. Dans Apollon, beauté, art, musique. Art, ça peut être tellement de choses. Et dans Enchantement of Raven, notre personnage principal est peintre. Donc elle va se retrouver à peindre le portrait du prince de l'automne.
elle va lui faire des yeux trop humains et elle va se retrouver embarquée dans la cour de l'automne. Mais à la base, elle est peintre, donc pour moi, ça rentre largement dans art. C'est vrai que je dis pas par qui c'est, Margaret Robertson, Big Bang. Margaret Robertson, elle a fait 2 autres livres. J'en ai un dans la bibliothèque et l'autre que je vais pas tarder à recevoir. Mais c'est de très belles couvertures ces bouquins et j'ai entendu beaucoup de bien de ce qu'elle écrit. Catégorie suivante, Artemis, quête, créature. Alors de ce que j'ai mis la mémoire de Babel. La qualité de l'image est pas terrible, j'ai l'impression. Parce que de ce que j'ai compris, notre héroïne va partir en quête. Elle va aller à Babel, ou je sais plus, à la cité de Babel, pour découvrir des choses à propos des livres et essayer de retrouver aussi quelqu'un qui a disparu, enfin qui est parti à la fin du tome 2, sans en dire trop. Donc je pense qu'il rentre dans la catégorie, j'espère, mais en tout cas j'ai mis La Passe Miroir, tome 3. Suivant, Aphrodite romance. J'ai calé Sasaki et Miyano. C'est une romance MM, un petit manga. Pour l'instant, les 3 bouquins, ils se tournent un peu autour, mais aucun des deux n'est vraiment attiré par les hommes au début. Hâte de voir ce qui va se passer dans ce tome 4. Hermès, vacances, correspondance. Alors j'ai du mal, j'ai regardé ma bibliothèque pendant au moins 10 minutes avant de trouver un truc. Et Aristote et Dante, de ce qui est marqué derrière, ils vont partir en voyage pour trouver les secrets de l'univers. Je trouve que partir en voyage, ça sonne bien avec les vacances. Et de ce que j'ai compris, c'est 2 garçons où tous les opposent, enfin ils ont pas les mêmes caractères, tout ça. Et ils vont se retrouver ensemble à chercher les secrets de l'univers. Je pense, et vu la couverture, moi ça me fait penser à des vacances, à un voyage. Pour moi, vacances et voyages, ça correspond. Donc voilà, Aristote et Dante pour la catégorie Hermès. Pour la catégorie Hera, romance ou jeunesse, j'ai placé un jeunesse que je compte lire ce mois-ci. Donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc oui, c'est un petit jeunesse tranquille. Donc tout le monde connaît Harry Potter, je pense. Et du coup, nous sommes arrivés à la dernière catégorie. Je vous refais le récap en arrière. Donc Harry Potter pour Hera, romance et jeunesse. Donc là, c'est jeunesse, Harry Potter. Dans celui-ci, je pense pas qu'il y ait la romance. Il n'y a pas vraiment de romance dans Harry Potter de toute façon, à part... peut-être à partir du 4, il y a un truc avec Hermione. Oui, c'est... Oui, c'est à partir du 4, il me semble. En arrière, Hermès. Donc moi j'ai pris le terme vacances pour Aristote et Dante. Découvre les secrets de l'univers. Pour Aphrodite, romance. Sasaki et Miyano. Romance MM, petit manga. Artemis, quête ou création et créature. J'ai pris plutôt le côté quête. Donc Passe Miroir, tome 3. Apollon. Beauté, art, musique, j'ai pris plutôt le côté art, avec Enchantement of Raven, qui est donc notre héroïne qui est peintre. Arès, guerre, bataille, j'ai pris un palais de cendres et de ruines, parce que de ce que j'ai compris à la fin du 2, pour moi dans le 3, il y a une bataille, il y a une guerre, mais il y a quelque chose, il y a un affrontement. Perséphone, naissance, fleur, j'ai mis rose éternelle, parce que la couverture est pleine de fleurs, et en plus ça s'appelle Rose éternelle. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Hadès, mort deuil, j'ai mis la faucheuse, parce que pour moi la faucheuse, mort deuil, ça va ensemble. C'est ces 3 mots qui aillent ensemble. Si vous avez joué aux Sims. Ok. Poséidon, eau, j'ai mis Murmure de l'océan, une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, je vois pas ce que j'aurais pu mettre d'autre dans ma bibliothèque, je crois que j'ai plus rien. Les autres trucs sur les sirènes ou sur l'océan sont déjà lus. Je crois que c'est le dernier que j'ai à lire sur l'océan. Je compte en racheter d'autres sur des écritures de La Petite Sirène, mais pour l'instant c'est le dernier que j'ai. Et j'ai hâte de le lire. Bon, faudra lire dans l'ordre, d'abord Rose éternelle, enfin c'est ce que je compte faire. Ensuite, pour Zeus, première et dernière... catégorie relique, donc le manga qui traîne dans ma bibliothèque depuis
depuis 2019 je pense, parce que tout ce que j'avais avant je m'en suis un peu débarrassée. Comme j'avais déménagé, je n'avais pas pu garder tout ce que j'avais, donc quand j'ai recommencé à acheter, le premier truc que j'ai racheté c'est Fruit Basket. Et je ne l'ai toujours pas lu. J'aimerais bien voir quand même s'il y a des différences avec l'anime. Donc voilà, c'est tout pour le Krieg Mythology Book Challenge 2022. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À la prochaine. Allez, ciao!